il y a un désordre quelque part. Si tu vois que dans la maison, il n'y a plus de paix, il y a un désordre quelque part. Au travail, il n'y a pas de paix, il y a un désordre qui s'est installé. À l'église, il n'y a pas de paix, il y a un désordre qui s'est installé. Alléluia. Quelqu'un me suit? Frères et sœurs, le désordre n'est pas bon. Amen. Le désordre se retrouve être à la base de beaucoup de choses. Quand tu constates dans le pays qu'il n'y a pas de paix, amen, c'est qu'il y a un désordre. Quand tu constates dans le pays que plusieurs chefs de l'armée, chacun a son groupe, amen, chacun a son roi, chacun célèbre son roi, amen, sois-en sûr que la paix va faire quoi? Va quitter le pays. Quand vous voyez dans une nation les corps-habillés se lever, les enseignants se lever par la suite, les médecins se lever après, alléluia, les élèves même commencer à marcher, c'est pas bon signe. Il a dû faire quoi? À commencer à crier à Dieu. Parce que ce désordre-là est en train d'annoncer un manque de paix qui va faire quoi? Se manifester dans le pays. Mais s'il y a des hommes qui intercèdent, s'il y a des femmes qui intercèdent, si l'État également est assez responsable pour appeler chaque parti qui se lève, alors on pourra éviter quoi? Le chaos. Je prie que le chaos dans notre nation soit évité dans le nom de Jésus-Christ. Que le chaos dans ta famille soit évité dans le nom de Jésus-Christ. Que le chaos dans tes finances soit évité dans le nom de Jésus-Christ. Que le chaos dans ta vie sentimentale soit évité dans le nom de Jésus. Seulement 3 personnes ont dit Amen. Alléluia. Que dit la Bible au sujet du désordre? Écoute bien. Que dit la Bible au sujet du désordre? Lisons Jacques chapitre 3 verset 16. Jacques 3 verset 16. Que dit la Bible au sujet du désordre? Si quelqu'un a trouvé Jacques chapitre 3 verset 16, la personne prend un micro rapidement, elle fait une lecture pour moi. Donc, au soir, si je fais la lecture, j'ai trouvé Jacques 3 verset 16. Répète avec moi. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre. Et toute espèce de pratique mauvaise. Tu comprends ça? Là où il y a jalousie et rivalité, il y a quoi? Désordre. Et ce désordre va entraîner quoi? Toute espèce de pratique mauvaise. Amen. Je prie que les écailles de tes yeux puissent tomber. Amen. Je prie que tu puisses comprendre cette parole. Et que ta vie puisse prospérer au nom de Jésus-Christ. Dis Amen fortement. Amen. Alléluia. Hey. Si dans une famille, il y a la jalousie entre les frères et sœurs, il y a une rivalité entre les frères et sœurs, ne soyez pas étonnés. S'il y a des mauvaises actions qui sont posées par des frères et sœurs de la même famille, issus du même père, issus de la même mère, ne soyez pas étonnés. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Tout ça, c'est dû à quoi? Au désordre. Alléluia. Donc, qu'est-ce que tu dois retenir à travers ce passage? Jacques chapitre 3, verset 16. Le désordre est responsable des mauvaises actions de plusieurs personnes. Le désordre est responsable de mauvaises actions de plusieurs personnes. Pourquoi plusieurs personnes posent de mauvaises actions? Pourquoi les œuvres de plusieurs personnes sont constatées? C'est à cause des désordres. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. S'il y a un désordre émotionnel qui se présente à une personne, la personne serait capable de faire quoi? De poser aussi de mauvais actes. Ces œuvres seront comment? Désagréables.
Je crois que tu seras délivré en ce jour au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième point, que dit la Bible au sujet du désordre? 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 11. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 11. Écoute très bien. Répète avec moi. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre. Et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. On continue. Nous invitons ces gens-là. Et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Quelqu'un me suit? Écoutez, tous ceux sur cette terre qui refusent de travailler vivent dans le désordre. Je n'ai pas dit travailler à la fonction publique. Tous ceux qui ont décidé de dormir, de ne rien faire avec les 10 doigts, ils vivent quoi? Dans le désordre. Ils ont décidé de dormir, de ne rien faire avec les 10 doigts, de manger, de rêver, de regarder la télévision. Ne soyez pas étonnés que demain ces personnes posent des mauvais actes. Frère, quand tu es un homme qui est occupé, qui travaille, il est difficile d'être désordonné. Amen. Très difficile d'être désordonné. Quelqu'un me suit? Oh, l'église n'aime pas ça. Hein? Amen. Papa. Écoute-moi. La définition du désordre en grec, c'est quoi? Attakotos. Dis avec moi, attakotos. A-T-A-K-T-O-S. A-T-A-K-T-O-S. Attakotos en grec signifie quoi? Hors des rangs. Hors des rangs. Tu vois dans l'armée, il y a un rang. Toi, tu te mets hors du rang. Tu es comment? Tu es un attakotos. Tu es un désordonné. Yes, papa. Annonce. Quelqu'un me suit? Et irrégulier. Vous qui êtes irrégulier à l'église, vous êtes désordonné. Papa, pardon. Pardon la signification, hein? Papa, De l'attakotos. papa, pardon. Tu ne viens pas aucune histoire. Tu es désordonné. Papa, pardon. Et puis tu es à la maison de te désordonner. C'est pas pour dire tu es au travail. Ce n'est pas pour dire tu es au travail. C'est moi. Ce n'est pas pour dire tu ne peux pas marcher. Papa, Mais tu es en train de regarder la télévision. Tu es désordonné. Tu es une attaquante. Arrête de nous attaquer. Sois délivré. Délivrance, c'est ça. Papa, pardon. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu en ce moment? Donc je te donne la signification d'attaquante. On continue. Démesuré. Qui peut te donner un synonyme de démesuré? Démesuré. Une personne qui est démesurée. C'est vous les étudiants. Aidez-moi. Lui, Gaël, les littéraires. Voilà. Evans. Le littéraire. Démesuré. Amen. Amen. Je peux accepter. Démesuré. Amen. Sans principe. Papa. Amen. C'est même- Quelqu'un qui ne se contrôle pas. Voilà. C'est même désordre là, papa. Il ne contrôle pas sa bouche. Hey! Il ne contrôle pas sa libido. Il est comme les chiens. Hey, papa! Est-ce que tu sais qu'il y a des pays développés dans lesquels on ne pisse pas partout? Hey! C'est-à-dire la population était tellement formatée, même quand Pipi sert le gars dans ce pays-là, même quand Pipi sert la femme, amen, elle ne fait pas ça dans la cour. Elle cherche un endroit. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes, lavez les toilettes. Rendez ça constamment propre. Propre. Au lieu que les gens
exemple, face à où? Dans la cour. Dans tous les coins et recoins du collège. Si tu n'arrives pas à contrôler ça, il y a un problème quelque part. Tu es démesuré. Là où tu dois fermer ta bouche, là tu ouvres ta bouche. Là où tu dois ouvrir ta bouche, c'est là que tu fermes. Hey. Amen. Là où tu ne dois pas boire, c'est là que tu bois. Toi-même, tu sais que ton niveau là, c'est 2 verres. Tu dis non. Comme on me pousse, il veut que je démontre que je suis un vrai garçon. Je vais aller au 3e verre. Maintenant, tu te retrouves dans quoi? Dans un caniveau. Démesuré, désordonné, attaque torse. Merci, papa. Non, tu n'es pas d'accord avec moi. Yes. Quelqu'un m'entend? Amen. Attaque torse. Plaisir immodéré, dis avec moi. Plaisir immodéré. Je te donne la définition. Amen. Attaquant. Défiant de l'ordre prescrit ou des règlements utilisés dans la société grecque pour ceux qui ne pouvaient attester des travail. Pourquoi on utilisait l'expression désordre dans la société grecque? Je viens te donner tout le sens qu'il faut. Frères et sœurs, ce sur quoi je veux t'entretenir en ce jour. Dis avec moi, l'ordre selon Dieu. L'ordre selon Dieu. Parle fortement. L'ordre selon Dieu. Mais on ne peut pas commencer à parler de l'ordre selon Dieu si on n'a pas touché un peu le désordre. Dis à quelqu'un, l'ordre selon Dieu. Alléluia. Alléluia. Votre amen ne sort pas. Frères et sœurs, écoutez-moi. Avant qu'il y ait une multiplication, avant qu'il y ait une croissance dans une église, dans tes finances, amen, dans tes affaires, il est important que l'ordre soit installé. Amen. S'il n'y a pas l'ordre, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, ça ne va pas marcher. Amen. 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 Regarde, ce matin, je pouvais rentrer dans un mouvement de délivrance jusqu'à la fin de culte. Et puis les gens seront suspendus. Ça même. Amen, amen. Mais c'est un désordre. Parce que j'ai un objectif à atteindre. En tout cas. Je fais un peu, je calme. Très bien. Et puis je me concentre sur mon objectif. Très sage. Quelqu'un me suit? Mon objectif là, ce n'est pas que tout le monde soit suspendu. Mon objectif, c'est que les vies soient transformées. Que l'église puisse croître. Amen. Amen. Qu'il y ait beaucoup de leaders dans cette église. Amen. Et j'aimais ce témoignage. L'enfant avait commencé à serrer les dents. Allons-y, on va voir papa de voiture. C'est un homme. Il se fatigue aussi. Amen. Amen. Et la cousine dit, mais le chemin est long. L'enfant a pu nous laisser sur la route là. Prions. Et la prière produit effet. C'est ça que je désire. Où le jour où le pasteur n'est pas là, l'homme continue de croître. Amen. Je ne suis pas éternel. C'est ça, papa. Le jour où le Seigneur m'enlève, est-ce que la cité internationale d'église va continuer d'exister? Il y a des gens qui doivent me représenter. Et la première personne que je forme dans le but de pouvoir me représenter, c'est ma femme. Amen. Si toi, en tant qu'homme de Dieu, tu n'as pas réussi ce pari-là, ma femme là, elle n'aime pas prédication, elle n'aime pas parole, elle aime chanter seulement, elle aime regarder vidéos sur TikTok. Et dit ça là, ça ne marche pas. Ce que tu n'aimes pas là, je vais te dire un message. Amen. Quelqu'un me suit? Si je n'ai pas réussi ce pari, si je n'ai pas été capable de transformer ma femme, c'est que vous ne pouvez pas vous transformer. Mon premier combat, c'est ma femme et les membres de ma maison.
C'est pourquoi hier, normalement, je devais passer la nuit ici. Amen. Mais il y avait une situation à régler. Amen. À la maison. J'ai décidé de faire quoi? De ne pas passer la nuit ici. De rentrer à la maison, accompagner ma femme jusqu'à la maison, et puis s'asseoir avec la maison pour régler un certain nombre de choses. S'il n'y a pas la paix à la maison, comment se peut être une bénédiction pour plusieurs vies? Si on n'a pas mis les points sur les i, comment on peut aider l'assemblée tout entière? Quelqu'un me suit? Répète encore à ton voisin ou à ta voisine. Là où il y a l'ordre, il y a multiplication, il y a croissance. Alléluia. Reçois cette grâce-là au nom de Jésus. Oh, ton amen est faible. Amen. Je ne suis pas venu t'incriminer. Alléluia. C'est quoi l'ordre? Selon le dictionnaire Larousse, l'ordre, écoute bien, l'ordre c'est un arrangement raisonné et logique. Ça c'est la définition du dictionnaire Larousse. L'ordre, c'est un arrangement raisonné et logique. Une disposition régulière des choses les unes par rapport aux autres. Une disposition suivant un arrangement. Tu choisis l'une des définitions. Une disposition suivant un arrangement ou un arrangement raisonné et logique ou une disposition régulière des choses les unes par rapport aux autres. Dieu veut que l'église soit ordonnée. Dieu veut que les finances de ses enfants soient ordonnées. Frères et sœurs, si tu comprends ce que je te dis, ta vie va connaître une multiplication. Amen. À tous les niveaux. Je dis bien, à tous les Niveau. Et ça, c'est mon combat. Je prie que ce soit aussi ton premier combat au nom de Jésus-Christ. Amen, papa. Amen. Amen. J'ai passé. Si c'est ton premier combat, tu seras heureux. Amen. J'ai rencontré un jeune qui n'a même pas encore 30 ans. Un jeune qui n'a pas encore 30 ans. Qui a au moins 17 sociétés représentées dans le monde entier. Amen. Il n'a pas 30 ans. Il me disait, il y a 2, 3, voire 4 mois de cela, il avait les millions à Gougou. Mais aujourd'hui, c'est chaud. Il était carré. Il ne voulait même pas entendre parler de prophète. Aujourd'hui, c'est moi qui reçois chez lui à la maison. Amen. Et puis il le met à genoux. Amen. Il verse lui sur sa tête. Amen. Il dit Amen. Mais pourquoi sa vie a connu une chute? Quand tu regardes profondément, il y a un désordre. Il y a eu un désordre dans sa vie. Amen. Amen. Le Seigneur m'a fait la grâce de déménager. Amen. Pendant que j'ai déménagé, j'occupe encore l'ancienne maison. Amen. Frères et sœurs, quand j'ai déménagé dans les premiers instants, j'ai été déséquilibré. Déséquilibré. Même pour réunir l'argent de popote, c'était compliqué. Ça, c'était entre ma femme et moi. Mais je venais ici, j'ai jamais voulu prélever une offrande spéciale pour que les gens puissent me donner l'argent de popote. Je prêchais, je chassais les démons, je guérissais les malades au nom de Jésus. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a quelque chose que je dois rétablir. Amen. Parce qu'il y a une distance qui est là. Je me retrouve dans un autre quartier. Amen. Le transport par semaine s'est élevé. Amen, amen. Amen. Les factures se multiplient au moins par 2. Au moins. Sinon, c'est monté jusqu'à 3.
fois 4. Mais quand tu regardes dans la réalité, les finances à l'église n'ont pas augmenté. Et puis tu connais les réalités de chaque âme de l'église. Tu sais que beaucoup de personnes à l'église passent par des situations difficiles. C'est toi-même qui dois les aider. Tu fais comment? Jusqu'à ce que le Seigneur attire mon attention. Je suis un homme que tu dois revoir. Et j'ai décidé de revoir ça. J'ai la paix. Amen. Quelqu'un me suit, non? Je peux t'aider. Frères et sœurs, quand Dieu t'enlève du célibat et puis te conduit dans le mariage, tu seras déséquilibré dans les premiers jours. Quand Dieu t'enlève de 2 pièces et puis te donne 6 pièces, tu seras déséquilibré dans les premiers jours. Ça ne ment pas. Quand tu quittes l'étape de bac et puis tu arrives à l'université, dans les premiers jours, tu seras comment? Déséquilibré. Quand tu quittes le CM2 et puis tu vas en 6e, tu seras déséquilibré. C'est normal. Car à des moments donnés de notre vie, là, le déséquilibre s'installe. Amen. Amen. C'est ainsi, amen, qu'on vient de connaître quoi? Une croissance, une montée. Yes. Mais si tu demandes dans ce déséquilibre-là, tu vas chuter. Quelqu'un me suit? Si tu demandes dans ce déséquilibre, tu vas chuter. Une personne qui ne marchait pas, elle est venue à l'église. On a prié pour elle. Jésus a guéri cette personne. Il aura déséquilibre dans les premiers jours. Amen. Avant, il ne marchait pas. On lui donnait à manger. Matin, midi et soir. Maintenant, elle marche. On lui donne à chercher à manger. Intérieurement, c'est là comment? Déséquilibré. Mais si tu ne cherches pas à rétablir l'ordre, tu vas revenir comment? Tu vas redevenir malade. Et c'est ça le problème de plusieurs sérieux. Il y a des bénédictions que Dieu vous a données. Il y a des grâces que Dieu vous a données. Il y a des ouvertures que Dieu a créées dans votre vie. Amen, amen. Il y a eu un déséquilibre à un moment donné. Mais au lieu de chercher à rétablir l'ordre, vous vous êtes plus dans ce déséquilibre-là, dans ce désordre-là. Amen. Au point où vous vous retrouvez en train de vivre les anciennes choses. Je prie par ce message que l'ordre soit rétabli dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Oh, ton amen est faible. Amen. On va finir tout à l'heure. Je vais terminer ça le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen. Je veux être encore plus réglé par rapport à l'heure. Amen. Donc continuez de prier pour moi, ça porte fruit. Amen, papa. Amen. Amen. Ok. Dis à quelqu'un à côté de toi, le problème n'est pas la petite ressource que tu as. Mais comment tu te comportes avec cette petite ressource? Il faut dire ça. Si ton voisin d'à côté, il ne réagit pas là, il faut tourner le visage pour parler à l'autre personne. Le problème là, ce n'est pas la petite ressource que tu as. Hein? Mais comment tu te comportes avec cette petite ressource? Hein? Le péché que tu as, c'est pas ça le problème. Hein? Moi j'ai le dernier billet, c'est pas ça le problème. Mais comment tu te comportes avec ce dernier billet? Moi je vous ai dit, les finances ici n'ont pas augmenté. Amen. Comment je me comporte? Amen. Avec ces mêmes finances. C'est ça qui va soit attirer de nouvelles ressources ou faire quoi? Me faire tomber totalement. Alléluia. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen bien fort. Amen. Lisons ce passage-là.
C'est le dernier passage d'aujourd'hui. Marc chapitre 6. Ou soit l'avant-dernier passage. Marc 6, 35 à 44. Il y a une personne qui a dit voilà. On connaît notre client. Tu ne me connais pas encore. Alléluia. Marc 6, verset 35 au verset 44. Alors rapidement. Marc 6. On doit chercher, amen, à avoir notre terrain, à construire notre église. Et puis dès que je dis le verset, les versets là sont avec dans sur l'écran au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Avec toi, on va réaliser cela au nom de Jésus. Dis, tu dis pas. C'est cette personne qui a dit amen seulement. Va se réaliser, papa. Quel est ton problème là? Tu regardes à la petite ressource que tu as et puis tu dis est-ce que moi-même je peux faire quelque chose? C'est pas ça. Voilà ça d'être. Il faut changer ta mentalité là. Ouais, papa. Ça change. Amen. Je disais à certains de mes enfants spirituels, tu vois, le Seigneur te met en contact avec quelqu'un qui a des sérieux problèmes. Et puis tu pries pour la personne. En moins de 1 heure de temps, sa situation change. De toi à moi, tu as prié pour un multimillionnaire. Si toi tu fais une offrande, tu es sûr que ces 10 000 va te donner. Il va te donner une offrande à la dimension de son niveau. Si tu as prié pour un multimilliardaire, si tu n'as rien donné ces millions. Amen, amen. Amen. Donc moi je ne vous regarde pas. Je regarde à Dieu. Parce qu'il sait qu'il a déjà tout accompli au nom de Jésus. Je sais aussi que Dieu peut prendre 2-3 personnes parmi vous. Amen. De pauvres qui est. Et puis le faire. Tu as douté. Quelqu'un qui n'a jamais touché des millions. Un matin, une bonne nouvelle tombe sur lui comme ça. Dieu est capable de faire des choses au-delà de votre entendement. Et je prie que cette grâce-là soit relâchée dans cette église. Dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien fort. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de l'église? Que des hommes et des femmes dans cette église viennent garer des véhicules. De mon Jésus, de mon Jésus, que des hommes soient véhiculés parce que la situation aura changé financièrement, matériellement, que des femmes reçoivent des cadeaux de leur mari. Véhicule au nom de Jésus. Amen. Dieu va le faire. Je ne déclare pas pour te faire plaisir. Je sais que Dieu va le faire. Amen. Et très bientôt, ça va commencer. Qui sait? Ça a commencé peut-être même pour moi-même. Amen, papa. Non, commence à chercher quoi? Ton permis de conduire. Vérité, Il faut chercher ton permis de conduire. cherchez le permis. Amen. Et les enfants spirituels même qui veulent voyager forcément. Souvent ils m'assurent que réfléchir. Très important. Vous voulez aller où même? Restez à côté de moi. Moi, j'ai reçu la grâce. Il a fait le tour des nations. On va voyager ensemble. On va prêcher l'évangile. Amen, papa. Amen, c'est faux. Amen. Au lieu d'aller être prochain quelque part là. Amen. Au moins, je suis reçu comme un ministre. Je marche sur la moquette rouge. Toi aussi, tu vas faire quoi? Tu vas marcher sur la moquette. Est-ce que là, n'a pas marché sur les rameaux qu'on jetait? Je pensais que je parlais de 2 ans. Jésus est célébré, mais il est sur quoi? Il est sur l'âne. L'âne, l'animal le plus bête. Amen. On dit pas avoir accident. Il faut quitter la route. L'âne dit j'ai rien entendu. On dit c'est un gros camion qui est à côté, qui arrive en force. L'âne dit moi je n'entends pas ces sons de glaçons.
Mais l'âne a marché sur les pains, sur les rameaux. Les choses de valeur aux yeux du peuple qui avaient été déposées à terre. L'âne a marché dessus. Je prie que ça soit toi aujourd'hui. Oh, je prophétise dans ma rangée de l'autre côté. Il est venu faire écran, il est venu faire écran. Je me pensais aussi d'être divulgué. Que Dieu vous localise. Et il y a une femme dans la rangée du milieu là, dont le Seigneur va élever. Les mamans de cette rangée qui ont faim. Levez les deux mains. Le Seigneur va élever ton enfant. Et j'entends mon enfant, son enfant aime jouer au football. Le Seigneur va élever ton enfant. Le Seigneur va l'élever. Que cette onction-là vienne sur toi. Que cette onction-là vienne sur toi. Pendant que je suis en train de parler de ça, il y a une personne qui se trouve dans la rangée de ma gauche là, dont son parent également est dans le domaine du football. Mais j'ai entendu des blocages. Des blocages. Des blocages. Des blocages au nom de Jésus-Christ. Que le porte soit ouvert. Dans le nom de Jésus. Je vais continuer dans la parole. Amen. Je dois vite finir. Amen. J'ai donné quelle référence biblique? 35 à 44. Écoutez. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Répète: donnez-leur vous-même à manger. Chers leaders de l'église, les gens qui viennent vous voir, chers patriarches, matriarches, vous devez être capable de nourrir les membres de votre tribu. Les gens qui viennent me voir ici à l'église, je dois être capable de nourrir chacun. Quand on dit nourrir quelqu'un, ce n'est pas forcément aller acheter à ticket. Amen. Il y a des personnes qui ont besoin d'une parole. Amen. Même si je ne leur donne pas l'argent, une parole que je vais relâcher sur leur vie, elle sort et puis l'argent arrive jusqu'à elle au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Toutes les âmes que Dieu me donne, je dois être capable de donner la pensée de Dieu à chacune d'entre elles. Quand elles se retrouvent devant une situation compliquée, Jésus dit à ses disciples qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit: donnez-leur vous-même à manger. Ses disciples ne parlaient pas encore en langue. Chers patriarches et matriarches, chers responsables, ces disciples ne parlaient pas en langue. Vous parlez en langue. Donnez-leur à manger. Mais vous fuyez. C'est trop chaud. Papa, pardon. Ça va pas. On est foutu. Tu sais pas qu'actuellement Abigail en construction. Hey, pardon, pardonne-nous. Hey. Écoute. Mais il lui dit: irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et là donnerons-nous à manger? Et il leur répondit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Il s'en informait et répondit: 5 pains et 2 poissons. Alors, il a commandé de les faire asseoir tous. Répète avec moi. Il a commandé de les faire asseoir tous. En groupe. Répète encore: en groupe. Sur l'herbe verte. Et il s'assit par rangée de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule.
rassasiés. Et l'on emportait 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. 5000 hommes ont mangé 5 pains et 2 poissons. Quand vous lisez la Bible, est-ce que vous vous arrêtez pour réfléchir un peu? C'est ça qu'on appelle méditation. Maintenant, ceux qui n'ont pas Bible, répentez-vous à partir de ceux. La plupart de ceux qui n'ont pas Bible, qui ne viennent pas avec Bible à l'église, quand bébé de quelqu'un crie, il court pour aller prendre le bébé de la personne. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, il n'est pas capable de donner à l'été à l'enfant, mais il veut prendre le bébé là quand même. Il n'en résiste pas. Amen. Il n'écrit pas. Ah, il ne savent pas que l'église aussi c'est école. L'église c'est pas pour tomber sur main. On t'a te former. Pour que toi tu puisses aller chercher les autres. Pour que toi tu puisses influencer les autres qui sont dans le monde. Pour que toi Christ soit révélé. Amen. Tu peux me suivre? Comment Jésus a été capable de prendre 5 pains et 2 poissons et nourrir 5000 hommes? On dit sans compter les femmes. Si on doit ajouter les femmes et les enfants. Frères et sœurs, les gens de l'Asie mineure, amen, et puis les Africains, ils ont pratiquement les mêmes cultures. Amen. Amen. Les femmes asiatiques, amen, amen, font beaucoup d'enfants. Je parle plus de l'Asie mineure, hein? Alléluia. Je ne parle pas des Chinois, hein? Alléluia. Les Africains aussi font beaucoup d'enfants. Tu t'imagines une maman qui a plusieurs enfants, on ne l'a pas compté. On n'a pas compté ses enfants. Donc il y avait combien de personnes? Environ, moi j'ai fait une estimation, environ 20 000 personnes ont été nourries par 5 pains et 2 poissons. Dans notre église, qui sont les personnes les plus nombreuses? Les femmes et les enfants. C'est vrai. On a compté seulement les hommes, 5 000, et les femmes, et les hommes. Mais la Bible dit, 5 pains et 2 poissons ont fait quoi? On nourrit toutes ces personnes. Et il y a eu quoi? Un reste. Il y a eu un reste. C'est-à-dire 12 paniers ont été remplis de pain et de quoi? Et de poissons. On ne paye pas beaucoup. Ce que j'ai là, c'est petit. La fin du mois finie. Tu n'arrives même pas à épargner 1000 francs. Parce que tu es désordonné. Le jour où je vais toucher 1 million, c'est là que je vais avoir un compte bancaire. Tu es désordonné. Tu es désordonné. C'est comme des poissons. Tu ne vois pas que tu es toujours dans des problèmes financiers. Tu ne vois pas? Il y a des ordres quelque part. Donc, je ne suis pas venu te blesser. Je suis venu attirer ton attention. Nous tous, on est passé par là. Quelqu'un me suit? 5 pains et 2 poissons ont nourri environ combien de personnes? 20 000 personnes. Comment il a fait? La Bible dit, Jésus, il a demandé en Marc, il a demandé à ses disciples d'aller faire quoi? D'aller chercher à côté s'il n'y a pas des pains et des poissons. Ils sont partis, ils ont vu un petit garçon qui avait quoi? 5 pains et 2 poissons. Ils ont envoyé les 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que Jésus va dire? Faites-les asseoir par rangée de 100 et de 50. Répète avec moi. Faites-les asseoir par rangée de 100 et de 50. Amen, amen. Hein, le petit salaire que tu gagnes, est-ce que tu t'assois et puis tu fais la rangée de 100 et de 50? Amen. Amen. Pourquoi jusqu'à présent les enfants ne sont pas encore inscrits? Est-ce que tu t'es assis pour faire la rangée de 100 et de 50? Pourquoi? Frères et sœurs, le déséquilibre dans lequel je me retrouvais, dont je vous ai parlé là, on finit déménagement, on a beaucoup dépensé. Et puis on tombe en même temps dans quoi? Dans l'entrée scolaire. L'entrée scolaire, c'est pas facile, hein, papa. Et le quartier dans lequel je me trouve là,
Quand tu vas voir ces écoles et puis tu te demandes pour que ton enfant soit là-bas, c'est combien? Voilà ça. Un soir, je me suis assis. Seigneur, est-ce que je ne me suis pas trompé même? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Qu'est-ce qui m'a pris et puis je suis venu ici? Ça va aller, papa. Mais je ne peux pas appeler et je ne veux pas appeler pour mendier, Seigneur. Mais à la lumière des Écritures, tu vis. Amen. C'est pendant que je réfléchissais, des personnes qui ne m'ont jamais vu sont montées le lundi passé chez moi à la maison. On a fait un saut sur toi. Voici ce que Dieu nous a dit. Yes. Vous venez d'arriver tout à l'heure. Toi, tu as vu mon visage. Glory to God. Mes enfants sont là. Dieu est réel. Si tu sais que Dieu est réel, tu es conscient de cela. Tu n'as pas couru pour aller voir le marabout. Même à l'église, là même, tu seras pressé. Tu vas courir. Et moi, je veux t'aider à aimer mon Dieu. Parce que je vis chaque jour ces expériences. Je vois sa fidélité dans ma vie, dans ma maison, à travers ma vie. Il peut le faire pour toi. Dieu là, ce n'est pas la propriété privée du pasteur. Ce n'est pas la propriété privée de maman pasteur. Amen. Hey, je suis allé de Papa, vas-y, papa. rangée de 100 et de 50. Tu t'imagines? Ils ont fait une rangée ici. Est-ce que je peux avoir 5 personnes? Mon protocole vient. Bon, toi, mets-toi à l'écart, tu as le protocole. Pourquoi quelqu'un va tomber sur l'option ici et puis va se faire tomber? Toi, tu suis. 5 personnes rapidement. Où le papa tient la maison? Ok. Faites une rangée. Faites un rond. Attrapez-vous. Ok. Voilà. Ouais, une rangée, on considère que c'est une rangée de 50. Hein? Envoyez ma fille là. Envoyez-la. Voilà. Elle est en train de monter même en exercice. Viens vite. Elle était là. Amen. Voici la rangée de 50 qui est là. Voici la rangée de 50. Les disciples ont compté 100 personnes. Ils ont entassé ça quelque part. 50 personnes, ils ont entassé. Et parmi les 50 personnes, il y a un enfant. À un moment donné, elle sort. Ça fait combien? Si elle fait partie des 50 personnes et puis elle sort de la rangée, il va rester combien? On est obligé de faire quoi? D'aller la chercher. Et puis de la ramener. Imagine le travail que les disciples ont fait. Souffrance de ça. Réunir 100 personnes, c'est compliqué. Réunir 100 personnes dans une église, c'est compliqué. Surtout derrière le cimetière. C'est compliqué. Un matin, tu les vois, ils sont motivés. Ils viennent tous à l'église. Quand ils se suivent, ils se sont appelés. Alléluia. Un autre matin ne vient pas. Tu vas les rendre visite, papa, on va venir. Mais tu ne vois pas à l'église. Tu t'assois après. J'ai fait quoi aux gens là? Je l'ai fait quoi? Mon mal de tête, viens prier pour toi. Papa, j'ai compris que tu vas venir. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore. C'est moi qui dois me déplacer pour aller voir cette personne et puis prier. Et puis quand tu finis de prier là, on t'envoie un bazooka dans le dos. C'est pour toi encore. Amen. Vous êtes 100. 2 personnes quittent. Il va rester combien? Il va rester, vous êtes 100. 2 personnes quittent. Il va rester combien? 98. On est obligé d'aller chercher les 2 autres personnes. Vous pouvez vous asseoir. Merci encore. Imaginez la souffrance.
le temps que ça prit. Mais la Bible dit quoi? Jésus est resté patient jusqu'à ce que les rangées de 100 et de 50 se fassent. Quand toutes les rangées ont été organisées, dis avec moi l'ordre. Quand toutes les rangées ont été organisées, c'est par là qu'il a fait quoi? Il a commencé à rendre grâce à Dieu. Et puis il y a eu quoi? Multiplication. Frères et sœurs, pour qu'il y ait un miracle dans une maison, dans une église, quelque part, il faut l'ordre. Je vous assure. Je vous ai dit ici, amen, avant que je ne déménage, les personnes qui me soutenaient financièrement, ils ont déserté les lieux. Amen. Quelqu'un qui se lève un matin, un moustique l'a piqué, il dit je te fais un dépôt, tu regardes sur ton compte 1,2 million. Il a disparu. Amen. Un autre dit, moi j'apporte mes dîmes, et pendant des mois, il t'envoie au moins, s'il n'a rien envoyé comme 10, 750 000, s'il ne reçoit 300 000, il a disparu. Et nous avons fait comment? Les finances de l'église n'ont pas augmenté. Les soutiens extérieurs ont comment? Ont cessé. Mais les défis sont devenus comment? Plus énormes. Parce que tu as déménagé. Il faut l'ordre. C'est pendant que l'ordre est établi que les personnes à qui même tu ne pensais même pas, qui avaient une situation un peu bizarre, Dieu va commencer à les punir. Dieu va commencer à les insuffler quelque chose. Soutiens mon serviteur. La personne qui ne pouvait même pas t'apporter tel montant. Amen. Pendant que toi, tu te disciplines à être ordonné, la personne se souvient de toi et puis elle te fait un dépôt. Ah. Quand tu regardes ça, ça inscrit tes enfants. Waouh! Mais tu sais comment tu es rentré dans le mois. Ce que même tu as eu au début du mois, quand toi-même tu t'assois, ça ne peut pas faire face aux besoins de la maison. Là, les papas, mais ça n'arrange pas. Frères et sœurs, soyez ordonnés. Quelqu'un me suit? Soyez ordonnés. Soyez rangés. Soyez rangés. Dis à quelqu'un, sois rangé. Dis-lui encore, sois rangé. Alléluia. Il est temps que nous nous préparons pour la croissance. C'est pourquoi, amen, j'ai décidé ici à l'église qu'il y ait 12 tribus. Auparavant, on parlait de quoi? Des familles. Il y avait 4 familles. Peu importe le nombre de personnes, je me prépare à quoi? À la croissance. J'ai établi les 12 tribus. Il fut un temps où Dame Zabulon, amen, la matriarche Dame Zabulon est allée pour des vacances sans me dire, alléluia. Elle a tapé des mois là-bas. J'étais en train de réfléchir. Est-ce que la tribu de Zabulon doit mourir? Est-ce que la tribu de Zabulon doit mourir? J'ai dit non. Le Seigneur m'a inspiré une pensée. Quand Benjamin est en train de mourir, parce qu'ils se sont mal comportés, qu'est-ce que les autres enfants d'Israël ont fait? Alors je vais enlever des personnes dans cette tribu et puis les positionner dans la tribu de Zabulon. Parce que Zabulon ne mourra pas. Ruben ne mourra pas. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me suit? Ça va dire à quelqu'un à côté de toi, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Lis ce dernier verset. Ça, c'est le dernier verset. Ésaïe 54, verset 2. Quelqu'un qui a trouvé me fait la lecture rapidement. Ésaïe 54, verset 2. Prends le micro s'il te plaît. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. De ta demeure.
allonge tes cordages allonge tes cordages et affermis tes pieds. Continue. Car tu te répondras à droite et à gauche. Amen. Amen. Avant que tu ne puisses te répondre à droite et à gauche, tu dois faire quoi? Tu dois élargir l'espace de ta tente. C'est-à-dire, il y a un ordre que tu dois établir. Vous êtes là, Seigneur, augmente mon argent. Qu'on me donne une promotion, augmente mon salaire. Seigneur, envoie la paix dans ma maison. Mais quand on regarde même ta maison, même est désordonnée. Hein? Le bourgeois là, ça se retrouve sur la télévision. C'est fort, c'est fort. Le vase de nuit. Là même, on voit ça dans la cuisine là-bas. Et puis tu utilises comme argument. Oh, je suis la seule à la maison à faire le travail. Tu es désordonné. Tu es désordonné. Les chaussures sont jetées. On ne sait où parce que tu es trop fatigué. Quoi. C'est le désordre. Désordre. Comment il voit c'est mal, hein? Nous aussi on rend visite. C'est quand le visiteur arrive. Attends, viens me donner les enfants là. C'est maintenant que tu as levé. C'est maintenant que tu as levé. Il est midi, c'est maintenant que tu as levé. Si c'était la nuit, on pouvait comprendre. Il est midi, c'est maintenant que tu as levé. Pourquoi il n'y a pas de paix dans le foyer? Il y a un désordre. Il y a un désordre. Le jour où la femme sait que son mari a eu une forte entrée financière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au marché, elle achète tout ce qu'elle voit. Tout sortes de maquillage, tout sortes d'habits, elle achète tout. Elle oublie qu'il y a une saison de vache maigre qui va se présenter demain. Elle ne peut pas réfléchir autrement. Habituellement, il me donne 5 000 pour aller au marché. Aujourd'hui, il a une forte rentrée financière. Même s'il m'a donné 15 000, je vais garder 10 000 au moins. Elle ne réfléchit pas comme ça. Elle prend tous les 15 000 et puis elle met dans des dépenses au marché. Une semaine après, le monsieur dit, c'est chaud. Non, pardon, il faut gérer. Petit déjeuner des enfants, papa d'aujourd'hui. Gardez l'argent là où. Et puis elle commence. Gardez l'argent là où. Je vais enlever l'argent là où. Dis-moi, gardez ça où. Les femmes quoi? Une femme qui se dit, faut avoir sa caisse noire. Les côtes. Ouais, le code, papa. C'est le code. Elle va avoir sa caisse noire. Quelle histoire? C'est le secret. Quelle histoire? Là, ça, c'est le secret. Et souvent, je mets votre maman à l'épreuve. Le Dieu te dit pour moi dans ce dont tu gères. C'est ça même. Petit déjeuner, je la mets à l'épreuve, c'est toi qui gères. C'est un piège. Pièce noire. Amen, amen. Amen. Quand on pensait par le déséquilibre, il disait habituellement, voici ce que tu tombes. Pour le mois, puis toi, mais quand tu vois ça là, tu bénis Dieu pour ma vie. Aujourd'hui, là, tiens ça. Voilà. Et puis, elle continue. Tu vas comment? C'est ça même. Tu vas comment? C'est ça. La mère. Et toi, tu veux te marier là. Il faut tester un peu la future femme. Hein? C'est ça, voilà. Les côtes. Ah, Evans, vous avez compris. Voilà. La future mariée. Proto. C'est quelle future fiancée, une future femme qui n'a jamais payé nourriture quelque part pour que nous tous on puisse manger. Les avares. Alors, jamais. C'est quel futur mari aussi qui fait toujours dépenser la future femme comme ça. Il n'a jamais rien. On dit encore. Voyez-vous.
désordre. Si tu veux un garçon qui est avant, il est désordonné. Il est désordonné. Tu n'es pas sa priorité. Bon, Dieu m'a arrêté ici. Et acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. On va terminer ça le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen. Amen, amen. Acclame bien Jésus-Christ. Alléluia, sois béni. Rends grâce au Seigneur pour la parole que tu as reçue. Élève la voix, rends grâce au Seigneur. Élève la voix, rends grâce au Seigneur. Élève la voix, rends grâce au Seigneur pour la parole que tu as reçue. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour la parole. Élève la voix, rends grâce au Seigneur pour la parole que tu as reçue. Rends grâce au Seigneur pour la parole que tu as reçue. Rends grâce au Seigneur. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Shabaya the one of Father, one of God, the Son, the one of Father. Shadow one of Father, the other Father, Shadow one of Father, with the word of God, the Shadow one of us, from the one of Father, in the body. Shadow one of Father, one of God, in the body. Shadow one of Father, the Father, the one of Father, in the body. Shadow one of Father, one of God, the Shadow. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de nous laisser. J'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de nous laisser. Oui, j'ai un Père. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de nous laisser. J'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de nous laisser. Tu vas prier avec moi. Mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Je reconnais Je reconnais que les problèmes auxquels je suis que confronté, les problèmes auxquels je suis confronté, à la lumière de tes écritures, à la lumière des Écritures, les problèmes sentimentaux, les problèmes sentimentaux, spirituels, spirituels, financiers, financiers, conjugaux, conjugaux, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de problèmes émotionnels, émotionnels, professionnels professionnels et autres qui se présentent à qui moi. se présentent à moi. C'est dû à un désordre. C'est dû à un Je désordre. te demande Je pardon te demande pardon. pour le déséquilibre, Le déséquilibre, pour le désordre le désordre dans lequel dans lequel je me suis je retrouvé. me suis retrouvé. Pardonne-moi, Pardonne-moi. pardonne-moi, Pardonne-moi. je t'implore, Je t'implore, Seigneur, 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 je peux me je relever, peux me je relever. peux me relever, Je peux me j'ai relever. besoin de ta grâce, J'ai besoin de ta grâce. afin que l'ordre Afin que l'ordre soit établi, soit établi. et que ce que j'ai perdu, Et que ce que j'ai perdu, que cela me soit redonné, cela me soit de redonné. façon multipliée, De façon multipliée. les connexions que j'ai perdues,
que j'ai perdu, la joie que j'ai perdu, restaure-moi, restaure-moi, la multiplication, la croissance que j'ai perdu, restaure-moi, prie, Pendant que tes deux mains sont levées, il y a une onction de restauration qui a été relâchée dans cette église. Oh, je vois ta situation être restaurée dans le nom de Jésus-Christ. Je vois ta santé être restaurée au nom de Jésus-Christ. Je vois tes finances être restaurées au nom de Jésus. Ta position est restaurée. Ton mariage est restauré. Tes sentiments sont restaurés. Ta famille est restaurée. Tes études sont restaurées. Reçois cette onction de restauration. Dans le nom de Jésus. Reçois-la. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour ce dernier sujet, dis avec moi. Mon Père, mon Père. Que la grâce. De la multiplication. De la croissance. À partir du peu. Descends de ma vie. Descends de ma vie. Coule dans ma maison. Coule dans mon église. Pendant que je bats tes mains. Et que je prie. J'attire cette grâce. J'attire cette grâce. Shut
ce lieu. Cette semaine, les portes de travail sont ouvertes dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. On t'appellera, on te donnera cette bonne nouvelle. On t'appellera, on te présentera ce travail. C'est le temps de la multiplication. La multiplication des bonnes nouvelles. C'est le temps de la croissance. C'est le temps de la croissance. La croissance de tes finances. La croissance de la paix, de la joie dans cette église. Des âmes de cette église. C'est la saison. C'est la saison. Je proclame que cela est fait au nom de Jésus. Recevez ça. Que cette grâce vienne sur vous. Que cette grâce vienne sur vous. La grâce pour la croissance. La grâce pour la multiplication. Je prophétise que cette grâce est votre partage dans le nom de Jésus. Même s'il vous restait un verre de riz, je décrète et déclare que dans votre maison, il y aura toujours à manger dans le nom de Jésus. Même si vous étiez à votre dernier bidon d'huile, je prophétise que quelqu'un est réveillé à cause de vous. Et il y a des achats qui sont faits pour vous au nom de Jésus-Christ. Votre cuisine est ravitaillée dans le nom de Jésus-Christ. Même si tu étais à ton dernier billet, parce que nous sommes dans cette saison, je prophétise dans les 7 jours des dépôts bancaires, des dépôts pour vos paiements. Je relâche les anges de Dieu qui vont manifester cette multiplication dans tes finances, dans le nom de Jésus. Toi qui ne connaissais pas la paix, je décrète et déclare à partir de maintenant, tes larmes sont essuyées, la paix descend dans ta maison. Toi qui étais débordé à cause des factures, tu ne sais où mettre la tête, je décrète et déclare le Dieu que j'ai pris qui paye les dettes. Maintenant, t'as payé ta dette. Ta dette est annulée par le sang de l'agneau. Et la miséricorde divine parle en ta faveur. Tu es gracié. Ton activité reprend. Ton commerce reprend. Dans le nom de Jésus, tes enfants retrouvent la joie. La paix entre toi et ton mari. Je prophétise cela. Dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. David a combattu pendant près de 40 ans. Mais quand Salomon, son fils, est monté au pouvoir, Salomon n'a pas combattu. Salomon était quoi? En paix avec qui? Avec toutes les nations environnantes. Frères et sœurs, quand tu rentres dans la guerre, à un moment donné, après avoir combattu, il faut faire quoi? Il faut te reposer. Il faut vivre dans la paix. Et pour que la paix puisse se manifester tout autour de toi, il te faut la sagesse. Que l'esprit de sagesse vienne sur toi au nom de Jésus. Il y a un père qui a donné une révélation qui m'a beaucoup marqué. Alléluia. Amen. Tu sais ce que Salomon a fait pour avoir la paix? Il a eu 300 femmes, 700 concubines. Et vous allez vous en rendre compte, alléluia, que les nations environnantes là, il allait dans chaque nation environnante, il a pris une femme. C'est-à-dire, si le roi veut l'attaquer là, il se rappelle que sa fille se retrouve où? Dans la maison de Salomon. Donc il ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas l'attaquer. Amen. Je ne te dis pas d'être polygame, mais je suis en train de te parler de la sagesse. Mais à la fin, ça l'a rattrapé. L'une des femmes, il s'est tellement donné à l'une d'entre eux et il est tombé. Heureusement qu'il a été relevé. Que l'esprit de sagesse vienne sur toi. Peut-être pour quelqu'un, c'est seulement changer la décoration de la maison pour qu'il y ait la paix. Amen, amen. Que l'esprit de sagesse vienne sur toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen fortement. Reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça.
prochainement, je te dirai comment ça fonctionne. Dieu te bénisse. Je te prie d'être là le dimanche prochain.